Dans ce chapitre, nous allons parler des éléments flottants en CSS, donc ce qu'on appelle les floats. Alors déjà, ici, ce que je vous propose dans ce cours, c'est de comprendre le fonctionnement de base des floats. Allez, c'est parti. Dans cette leçon, nous allons parler du comportement float d'un élément HTML, c'est-à-dire quand on rend un élément HTML flottant. Alors pour ma démonstration, donc là ici j'ai mon IDE, alors Visual Studio Code, vous commencez à avoir l'habitude, donc qui est à gauche, et à droite j'ai un navigateur qui va interpréter justement notre fichier index.html. Alors pour l'instant, il n'y a rien, j'ai une page blanche. Bien, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du body, je vais créer une boîte div et je vais lui donner un identifiant et pourquoi pas l'identifiant parent. Voilà, on comprend que c'est un conteneur et à l'intérieur de cette boîte parent, je vais créer une boîte enfant et bien pourquoi pas, je vais lui donner l'identifiant enfant. Voilà, comme ça, les choses sont bien claires. Je fais CTRL-S, j'actualise mon document et qu'est-ce que je vois? Rien, je vois rien. Pourquoi je vois rien? Parce que, en fait, ma boîte parent contient une boîte enfant qui contient rien. Donc, elles existent au niveau HTML, ça, il n'y a pas de souci. Si je faisais un clic droit et puis que je lui dis affiche-moi le code source, oui, elles sont là, mais comme elles ne contiennent rien, bien au niveau de l'affichage, il n'y a rien. Alors, ce que je propose, c'est de passer en CSS pour essayer d'apercevoir, pour essayer de voir ces deux boîtes div. Donc là, ce que je vais faire, comme je suis ici en théorie, je vais directement écrire mon CSS au sein du fichier HTML. Bien sûr, vous, si vous êtes en production, vous êtes en train de réaliser un site web, on n'écrit pas son CSS dans le fichier HTML, mais dans un fichier à part qui a l'extension CSS, on s'entend là-dessus. Bon, alors je vais aller chercher mon identifiant parent et je vais commencer à le manipuler au niveau CSS. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, tiens, je vais lui donner une largeur, width, width, et pourquoi pas, je vais dire, tiens, je voudrais que ma boîte parent fasse 500 pixels de large. Pourquoi pas? Non, même un peu moins, parce que 500, j'ai peur que ça soit un petit peu grand. Excusez-moi, je vais dire plutôt 400 pixels. Bon, je vais demander à ce que cette boîte soit centrée suivant la largeur de mon navigateur. Donc, je vais aller chercher ma propriété margin et je vais lui donner la valeur auto. Et enfin, de façon à ce que je puisse apprécier ma boîte parent, je vais lui donner une couleur de fond et pourquoi pas noir. Voilà. Alors, je fais CTRL-S, j'actualise mon document et qu'est-ce qui se passe? Rien. Je ne vois toujours rien. Bon, alors je vais aller plus loin. Dans ce cas-là, je vais donner aussi du CSS à la boîte enfant. Donc là, on est parti. Je vais aller chercher mon identifiant enfant et je vais lui donner des propriétés CSS. Eh bien, comme j'ai fait pour la boîte parent, je vais lui donner une largeur, width, width. Alors, je vais la faire plus petite que la boîte parent. Je vais dire, par exemple, 200 pixels de large. Je vais également lui définir une hauteur, height, H-E-I-G-H-T, et puis tiens, je vais m'en faire une boîte carrée, pourquoi pas, ça n'a aucune espèce d'importance, je vais m'en faire une boîte carrée, je vais lui donner une hauteur de 200 pixels, et de façon à pouvoir l'apprécier, je vais lui donner une couleur de fond, tiens, pourquoi pas du rouge. Alors, je fais CTRL-S, j'actualise mon document, et cette fois, je vois mes deux boîtes div. Je vois la boîte parent, je vois la boîte enfant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le fait d'avoir donné une hauteur à la boîte enfant fait que la boîte enfant, je la vois, mais je vois également, du coup, son conteneur, c'est-à-dire la boîte parent. Et la boîte parent, qu'est-ce qu'elle a pour hauteur? Elle a la hauteur de la boîte enfant. Donc, en termes de hauteur, elle dépend à 100% de la boîte enfant. Si la boîte enfant n'a pas de hauteur, eh bien, personne n'est visible. Bon, en revanche, pour ce qui est de la largeur, la boîte parent qui fait 400 pixels ne dépend pas de la boîte enfant. Elle fait bien ses 400 pixels et la boîte enfant fait bien ses 200
pixels. La boîte parent est centrée sur l'écran. Si j'élargis la fenêtre de mon navigateur, on voit bien que la boîte fait bien 400 pixels et elle est centrée sur mon écran. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Alors maintenant, nous allons entrer dans la technologie des floats, dans les flottants. Donc, à savoir, bien, nous allons dire que la boîte enfant devient une boîte flottante. Alors pour ça, il suffit d'aller chercher la propriété CSS float à qui on va donner une valeur. Alors soit je vais lui donner la valeur left, soit je vais lui donner la valeur right. C'est-à-dire soit tu seras un flottant à gauche, soit tu seras un flottant à droite. Alors ça veut dire quoi ça? On va voir ça ensemble. Donc là, je vais lui donner la valeur left. Je fais CTRL-S, j'actualise mon document. Là, les choses viennent de changer. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est comme si ma boîte parent avait disparu. En fait, elle n'a pas disparu. Simplement, elle n'est plus sous l'influence de la boîte enfant, puisque la boîte enfant est devenue un flottant. Alors, la boîte enfant n'a pas bougé, en fait, au niveau de son emplacement. Elle est comme elle était précédemment, avant de devenir un float. Alors justement, je vous ai dit, soit elle a la valeur left, soit elle a la valeur right. Alors si je lui donne justement la valeur right, je fais CTRL-S, j'actualise mon document, ma boîte passe à droite, mais à droite de quoi exactement? Si j'élargis de nouveau la fenêtre de mon navigateur, en fait, elle est à droite de la boîte parent. Mais la boîte parent, je ne la vois plus parce qu'elle n'est plus influencée par la boîte enfant, parce que la boîte enfant est passée en float, donc elles se sont désolidarisées, donc je ne bénéficie plus de la hauteur que me donnait la boîte enfant. En revanche, elle existe, on la voit pas, mais elle est là. Et le fait d'être en float right, bien je suis à droite de la boîte parent. Si je reviens en float left, eh bien je serai à gauche de la boîte parent. Je fais CTRL-S, j'actualise et je suis à gauche de la boîte parent. Donc en fait, pour comprendre, la boîte parent, son point 0, il est là, son point 200, il est là, et son point 400, il est par là. Voilà, tout simplement. Alors maintenant, je vais aller encore un peu plus loin. C'est-à-dire que pour ma boîte parent, pour l'instant, elle ne contient que la boîte enfant, et comme la boîte enfant est passée en flottant, du coup, la boîte parent, je la vois plus, eh bien, je vais lui donner encore une information supplémentaire. Je vais lui donner un texte. Tiens, je vais écrire le mot texte. Je vais donner un texte à ma boîte parent en plus de la boîte enfant. Je vais actualiser mon document et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cette fois, je revois ma boîte parent. Par contre, je la revois pas sur les 200 pixels de haut comme précédemment. Non, parce que je vous ai dit, là du coup, le fait d'être un float, la boîte enfant n'influencie plus la boîte parent. Par contre, le fait d'avoir donné une autre information, donc ici en l'occurrence un texte, automatiquement ma boîte parent reprend sa largeur des 400 pixels. Alors si je veux apprécier le mot texte, je vais changer la couleur de fond du texte qu'il y a dans la boîte parent. Je vais lui dire right, voilà, en blanc, et du coup, je vais voir le mot texte. J'actualise et je vois bien le mot texte. Alors, par contre, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte parce qu'au niveau HTML, le mot texte, il est avant la boîte enfant. D'accord? Et là, non, le texte, il est après la boîte enfant. En fait, le fait que la boîte enfant soit un float, donc un flottant, left, elle vient se caler au point 0 de la boîte parent, et puis s'il y a des choses après, elle se positionne juste après le flottant. D'accord? Si je remets mon float en right, donc à droite, je fais CTRL-S, j'actualise mon document. Donc là, ici, ma boîte enfant, elle part du point 0 du point 200 de la boîte parent jusqu'au point 400 de la boîte parent. Et mon texte, il est bien calé, lui, à gauche. Donc là, en fait, toute l'influence est faite par rapport au float. Alors, je vais remettre mon float en left, comme il était juste avant. Voilà, j'actualise. Donc, j'ai mon float en left, donc qui est à gauche, donc au point 0 de la boîte parent jusqu'au point 200 de la boîte parent. Et maintenant, je vais dire, tiens, pourquoi pas, à ma boîte parent,
je vais lui donner la technologie des Flexbox, comme on l'avait appris. Donc du coup, ma boîte parent, j'en fais un conteneur à qui je donne le display Flex. Ainsi, je rentre dans la technologie des Flexbox. Voilà, je fais CTRL-S, j'actualise mon document et qu'est-ce qui se passe? Alors là, les choses ont totalement changé. Là, mon texte est passé du coup à gauche de la boîte, malgré que la boîte soit en float left. Le texte est passé en premier, comme il l'est en fait au niveau HTML, et la boîte enfant, elle se trouve après la boîte texte. En fait, le fait d'avoir dit display flex fait que l'influence du float, même si je le passais en write, je fais un CTRL-S, j'actualise, il ne se passe rien. Le float n'a plus aucune influence. Là, ma boîte parent est devenue un conteneur. Display flex, donc automatiquement, l'axe DX, c'est l'axe principal. Les items ont pour largeur ce qu'ils contiennent et sont l'un à côté de l'autre. C'est automatique. Alors maintenant, si je dis, je voudrais que mon texte soit à gauche et ma boîte enfant soit à droite, à ce moment-là, je vais chercher ma propriété justifie-content que je donne au conteneur, et puis je lui dis, j'avais dit oui comme ça, donc ça serait un space between, voilà. Donc là ici, je vais en avoir un à gauche, donc le texte à gauche, et la boîte à droite. J'actualise mon document, pouf, le texte est à gauche, et la boîte est à droite. Donc du coup, l'influence des floats a été tarie du fait que la boîte parent soit entrée dans la technologie des Flexbox. Voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.